Chers abonnés, bonjour à chacun, bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous accorde de voir ce dimanche, ce beau jour, son jour. Nous lui rendons infiniment grâce, tout honneur et toute gloire. Alors, ce jour, ce beau dimanche, je vais aborder un thème. Et je voudrais te demander de t'abonner. Abonne-toi pour plus de vidéos. Lorsque tu t'abonnes, à chaque fois que nous faisons notre publication, la publication vient directement vers toi. Donc toi, chrétien, catholique, surtout, qui manque souvent d'arguments pour te défendre devant tes attaquants de l'autre bord, il est important que tu t'abonnes à notre chaîne YouTube et TikTok pour avoir plus d'arguments pour défendre ton église. Aujourd'hui, je veux parler sur un thème. Je veux répondre à une question. Les catholiques adorent-ils la Vierge Marie? C'est à cette question que je veux répondre aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que nous adorons la Vierge Marie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est de pouvoir faire la part des choses, de pouvoir établir un lien de dissemblance entre adorer et vénérer. Nous devons pouvoir faire ressortir le lien dichotomique que l'on peut retrouver entre la vénération et l'adoration. Et très rapidement, il faut noter que nous ne faisons d'autre chose, nous ne faisons rien d'autre que de vénérer notre mère. Notre mère que le Christ nous a donnée. Oui, nous vénérons notre mère. Et notre mère en question, étant remplie du Saint-Esprit, l'a officiellement prophétisé. Dans le livre de Luc au chapitre 1 verset 48, elle dit: le puissant fit pour moi des merveilles. C'est son nom. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Voilà, elle dit: il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Tous les âges, toutes les générations, sans discrimination aucune, diront bienheureuse à la Vierge Marie. Autrement dit, tous les âges me vénéreront. Nous n'adorons pas Marie, mais nous la vénérons. Elle est bienheureuse, elle est la bienheureuse. Oui, Jésus prêchait dans le livre de Luc au chapitre 11, verset 28. Une dame prend la parole dans la foule et dit: heureuse celle qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a mise au monde. Et à Jésus de lui répondre: heureux plutôt celui qui a écouté la parole de Dieu et qui l'a mise en pratique. Heureux plutôt celui qui a écouté la parole de Dieu et qui l'a mise en pratique. Et il y a une autre parole qui rejoint cette parole de Jésus. Dans le livre de Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 46 à 50, il est dit que Jésus était en train de prêcher.
il était à l'intérieur d'une maison en train de prêcher. Lorsque sa mère et ses frères, c'est-à-dire ses cousins, étaient allés à sa recherche, arrivés au seuil de la porte, ils envoient quelqu'un chercher Jésus. Et Jésus répond à la personne, qui est ma mère et qui sont mes frères? Sinon, celui ou ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Et il se tourne vers ses disciples et tous ceux qui l'écoutaient. Et il dit, voici mes frères, voici ma mère. Et nos amis de l'autre bord pensent que Jésus est en train de dire que Marie n'est pas sa mère. C'est quand même paradoxal de penser qu'un fils qui honore sa mère puisse rejeter publiquement sa mère. Jésus n'est pas comme nous les hommes. Et d'ailleurs, toi-même homme, c'est pas facile pour toi de rejeter ta mère. À plus forte raison, Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jésus n'est pas en train de dire que Marie n'est pas sa mère. Il est autrement en train de dire que c'est parce que Marie s'est soumise à Dieu et qu'elle est un modèle à suivre, qu'elle est heureuse. C'est tout. Parce que lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, dans le livre de Luc au chapitre 28, au chapitre 1, verset 28, à 37, il est dit qu'il a annoncé la bonne nouvelle à Marie. La nouvelle selon laquelle elle concevrait, grâce à l'Esprit Saint, et elle mettrait un enfant au monde. Un enfant qui s'appellerait Emmanuel, ce qui voudrait dire Dieu avec nous. Marie avait son projet de vie. Elle avait son plan. Son plan, c'était d'épouser Joseph. Mais Dieu envoie sa mission, son messager, vers Marie pour lui dire, ton projet là, tu vas renoncer à ça. Et voici le projet que moi je t'apporte. Et Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie n'a pas dit non, j'ai déjà mon projet, j'ai déjà si, je veux faire ça, je ne peux pas. Elle a accepté docilement, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Toi qui m'écoutes, prends Marie pour modèle. Celle-là mérite d'être vénérée. Et c'est ce que les catholiques font. Adorer quelqu'un, c'est se prosterner devant la personne. Reconnaître que la personne est tout pour soi. Reconnaître qu'en dehors de la personne, on n'est rien. Mais Marie, nous essayons tout simplement de la célébrer, de la vénérer, comme tout autre enfant peut vénérer ses parents. Oui, nous vénérons notre mère, nous ne l'adorons pas. Et Marie n'a jamais refusé qu'on la vénère. Peut-être, si vous constatez que les gens se mettent à genoux devant la statue de la Vierge Marie, et que vous pensez qu'ils sont en train de l'adorer, il faut peut-être chercher à comprendre ce qu'ils sont en train de faire, au lieu de juger subitement qu'ils sont en train de l'adorer. Les catholiques n'adorent pas Marie, mais ils la vénèrent. Que Dieu vous bénisse.